Maintenant, c'est vrai qu'avec avec Corki, généralement, t'aimes pas trop jouer des support range. Ça aurait pu être selon moi un angle de Bard, ici, éventuellement. Ouais, mais vrai. on préfère la Léona. Ce dragon, il est logique qu'on le commence pour JDG, mais j'ai l'impression que Weibo ne l'entende pas de cette oreille. On arrive trop tard, Ouais. on pourra rien faire, même si Chris peut... du côté de son jungler pour ne pas être apporté du brouillard de guerre. Et du coup la réponse elle est tout de suite très bonne, la shockwave et le combo et le first blood qui va être pris, ça joue très bien. Et rester naturellement pour essayer de démarrer les Groves le plus tôt possible, c'est le cas ici. 5v5 à 8 minutes. Et ouais, mais alors attention parce que ce Bron va quand même prendre un sacré paquet de dégâts. Le flash out est un peu tard et le kill est récupéré par Light sur une belle roquette. Attention quand même à FaZe qui a envie de répondre, il a l'ultimate d'activer, le laser est bon, mais attention parce qu'il a du backup ce corps qui de l'autre côté on veut rentrer pour JDG dans ce pit. Des Groves ça paraît un petit peu compliqué, quoique Xiaoshu arrive à isoler Tian dans le pit. Est-ce que c'est vraiment fightable pour JDG? Ouais, ça semble compliqué, on rappelle qu'on a perdu un joueur. On est en infériorité numérique et on se fait petit à petit déloger. On a validé le premier Grubbs et il en reste... Pardon, on en a validé 2, un partout il me semble, c'est ça, il en reste un qui va déterminer qui gagne l'objectif neutre. Il tape HP, on le sort de l'arène et ça va être pris finalement par les Weibo. Flash out de Brief, mais je sais pas si ce flash est très bien inspiré parce que là pour sortir, ça va être très compliqué. Il est littéralement en garde à vue, le top laner des Weibo et le kill va être offert gracieusement à Scout. Attention quand même à ne pas se faire avoir Shun qui smite, qui le laisse à un HP mais qui le récupère. Qui va se transformer en tas de décombres, ce sera pris par Scout ici. Pendant que Top... Important ça, et attention Chouo qui a envie de check très tôt, mais on pourrait essayer de forcer finalement. C'est Chouo qui va forcer avec une super shockwave sur 2 joueurs. Est-ce qu'on peut aller plus loin? Shun qui va tout simplement enchaîner son cataclysme. Il touche tout. Shun Light par contre qui arrive à esquiver l'éruption solaire de très peu. Est-ce qu'on arrive à aller prendre des kills pour JDG? Pour l'instant c'est joli mécaniquement, mais ça ne prend personne, on arrive à s'en sortir pour Tian. De l'autre côté c'est Xiao qui est un petit peu seul, Light qui va finir par tomber. Breath qui prend également beaucoup de dégâts au milieu de la mêlée, c'est déjà 2 kills. Et Chouo ne veut pas s'arrêter là. Pace, c'est ce qui va poser sur Xiao. Le dash out est au bon moment et il ne meurt pas. Pace, quel teamfight de la part des JDG. Oh la séquence. Triple kill pour Pace, c'est exceptionnel. Oh la séquence pour le cancel. Et forcément cette tourelle va tomber. C'est la 3ème T1 qui est prise par les JDG qui commence à... Et d'ailleurs, Xiaoshu il a faim là. Xiaoshu qui s'avance, Pace également. Il joue mais dans leur mère, pardonnez-moi c'est l'expression. Il joue vraiment devant elle est magnifique, il les pousse à l'erreur et il les sanctionne instantanément. Et c'est un all-in qui va être renforcé par un superbe cataclysme de Shun. Les Weibo se font aligner contre le mur et exécuter les uns après les autres. C'est chirurgical de la part de JDG. Mais il y a 5 joueurs Weibo qui sont encore en vie. Xiaoshu est bien là. Xiaoshu va falloir jouer un petit peu au con là, il va falloir les promener. Il va falloir leur faire travailler le cardio, le flash est investi, on all-in sur Xiaoshu, l'ultime de Sion, on va se réfugier derrière le mur. La boule d'Oriana ne sera pas suffisante, mais pendant ce temps il me semble c'est bon, Katakan sera validé, c'est une bonne mort pour Xiaoshu. Clairement, la rédemption va faire du bien en plus, cette rédemption elle est tellement clutch pour JDG. Attention quand même Xiaoshu qui prend pas mal de dégâts, qui va essayer d'all-in. Attention parce que Xiaoshu n'a pas pu isoler Tian qui trouve le style. Par contre le fight derrière risque d'être compliqué puisque Tian a déjà envoyé l'un des ultimates principaux de l'équipe. Et regardez Xiaoshu, qu'est-ce que t'es en train de faire Xiaoshu? C'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas possible. Tout seul au milieu de toute la composition adverse, il va venir à bout du Cariadé pendant que ses coéquipiers s'en donnent à cœur joie. Oui, on s'est fait voler le dragon, mais on prend vos vies et on prend vraisemblablement le Nexus. Il reste quoi, 30 secondes. Light a plusieurs occasions de le terminer, mais à chaque fois il time parfaitement. On va chercher Brief, on lui fait comprendre que cette T2 est tout simplement indéfendable. On force même l'ulti out pendant que... Voilà, c'est irrespirable hein, pour Brief et pour ses mates. Bon, 1-0 hein. Franchement, si on trouve pas vite les solutions pour Weibo, ça peut vite être un 3-0. Hein. Ouais, franchement, avec ce niveau-là, directement le one-shot combo entre Jarvan et Oriana. On sait à quel point ces deux champions adorent jouer ensemble et Xiao vient de le comprendre. La tête, la première derrière, c'est Pace qui va aller. Clean up le tout, bon dash out de la part de Light, mais il aura certainement pas les dégâts pour faire quoi que ce soit. On essaie quand même de répondre côté Weibo, mais évidemment que ça ne suffit pas, Glopo. On va aller chercher Light, il n'y a rien à faire. Et ça connecte. Et ça connecte et c'est un ace qui est validé par les JDG qui signe une masterclass qui inflige un sub 29 minutes à Weibo en game 1. La violence, presque un sub 28. Mais je pense que Chouo part sur le même angle que toi mon cher Glopo en réfléchissant entre Rel et Nautilus. Et ce sera plutôt l'encre des abysses pour aller essayer de chercher Tian et Shun. Et il délivre déjà toutes ses promesses en termes de jeu de regard. Oh, attention par contre Tian qui est peut-être en train de sauver cet early game un peu étrange. Et Xiaoshu qui s'est un petit peu jeté, c'est un first blood pour un Z. Oh la catastrophe pour JDG. Il le sait en plus qu'il est top 7 ce Z, ce timing, c'est vraiment dommage. Cliff qui a pris un sale grablin. Oh Chouo
Chouo qui est présent pour essayer de bloquer Chris. C'est un 2v2 qui se lance. On a le flash out qui a été consommé par Chris qui n'a plus de heal. Et du coup, le flash heal de Shun a été très très beau. L'arrivée de ce Azir est un petit peu light. Et du coup, on peut extendre le trade. Puisque c'est désormais un 3v2. Les dégâts sont excellents de la part de JDG. On a un petit peu soit focus qui leur empêchera de prendre un kill. Quoique Chouo qui rentre. Scout qui touche le E malgré l'ombre lancée par Tian. C'est un 2-0. Et Chouo qui est pour l'instant en train de nous plier une masterclass de début de BO. Oh, Scout sur le all-in, Xiao, pardon, qui prend très cher. Il manque une petite auto-attaque et heureusement Tian est en backup. Radon Azir, mesdames et messieurs, hein, on l'a mentionné à la draft et visiblement Scout connaît les arcanes du match-up. Scout qui a bêti. Il vient de le chercher sous la tour, il a pas de flash ce Z et les coups de tour qui s'enchaînent, encore une auto et c'est dans l'exécute. Non, ok, non mais il faut comme des fous. Et puis même avec le R parce que Scout t'as pas. Ouais, il est à 10 secondes de récupération de l'ultimate. Et qu'on se retrouve à jouer les Grubs en premier de ce match. C'est vraiment un miracle, hein. Waouh, le Trundle qui tient le Z, c'est. Autant, ouais. Et sans ultimate d'un côté comme de l'autre, a priori je dirais que le match-up part plutôt pour Scout. Attention, double ultimate également au top. On va peut-être aller plus loin dans ce trade qu'un trade d'ulti. Bref qui touche les sweet spots. Xiaoshu est obligé de reculer. Et par contre Tian qui trouve un angle finalement sur Scout. La très très bonne marque a été utilisée. Tian qui va aller trouver l'assassinat. C'est un solo kill de Tian. On dirait qu'ils sont bien en vie. Hein. Il a pas de flash ce Azir. Hein. Il a un R dans 3 secondes, mais ça me paraît très léger pour contrer 4 joueurs. Et c'est une première brique sur le dernier clip qui pourrait tomber. Attention, ça pourrait fight pour Weibo. Chris pas un angle qui est pas mal du tout. Mais c'est Chouo à nouveau qui touche en premier. L'ultimate de Chris n'est vraiment pas si bon que ça. Il ne touche qu'une cible. On va peut-être un petit peu loin, mais c'est pas grave parce qu'on a tellement de dégâts sur Xiao qui va tomber. Attention quand même à la TP dans le back. Tian qui a envie de répondre, qui prend beaucoup de dégâts. Chouo forcé au flash out, mais finalement, c'est les JDG avec Shun. Et Pace qui va flash. Il sait que c'est lui le roi de ce teamfight. Il ne reste qu'un flash sous cette tour. Mais cette tour n'est plus vivant. Et les JDG vont aller wipe les Weibo à 12 minutes de jeu. Quelle maîtrise, quelle maestria. Tout le monde a trouvé son premier item côté JDG. On a même les bots rang 2 pour Scout. Scout qui veut défendre cette wave, c'est un peu trop ça. Scout, c'est un peu trop. Quoique. Au final, est-ce que c'est vraiment tant trop que ça? Il va aller prendre un kill. Mais Scout est en train de faire danser ses adversaires. Pardon. Oh là là, et pendant ce temps, ça accélère sur la middle. La grenade SM, on se repositionne avec un superbe instinct meurtrier. Light qui va trouver le kill grâce à ce dernier coup de tour à la limite du légal. Les JDG peut-être un peu trop en confiance, mais qui ont quand même toujours des options sur la carte avec cette T2 qui leur tend les bras alors que Brave va trouver un premier dash, va mettre un spell dans le spell shield de Pace. Pace, est-ce qu'il peut trouver le trade kill? Pace, ça va être dur. Là, 1 contre 3, pas d'autre play possible. Scott, t'en as assez fait, Scott. Calme-toi. Il veut pas s'arrêter, Scout, et c'est une T2 qui tombe en cross-map pour JDG. Le cross-map dont je parlais, il va être tenté côté Weibo, mais il n'est pas garanti sur Héros de la Faille. Il commençait tard. Regardez sur la carte, Trundle. Il y avait la sentinelle Chouo qui était en position. Il était prêt à rentrer pleine tête, mais qui va suffisamment offrir de temps à son mid et à son ADC, à son top laner pour prendre cette T1 sur cette game 2. Attention, Xiaoshu, c'est un Renek qui a son R, qui a son flash. Xiaoshu qui se fait condamner. Est-ce qu'on peut trouver un trade kill? Ça semble très très dur. Xiaoshu qui va tomber. Oui, mais sans jamais dépasser la ligne de non-retour, même si Tian se laisse pas faire. Tian, il est vénère, Et attention parce que ça se retourne contre lui, les GG qui déclenchent sans aucune hésitation le grab qui va connecter. Est-ce que Bref arrive à sustain et à se repositionner alors que le double flank de la part de Xiaoshu et Pace est en train d'arriver? Les Weibo se font booter. Et j'ai beaucoup aimé la retenue. Oh, Bref qui va avoir un cancel et pas juste un cancel. Chouo cette fois-ci qui s'est un peu perdu le flash. Et très bon Light qui va quand même avoir de quoi s'en sortir. Un dernier coup de plasma et ce sera un kill supplémentaire qui passe le compteur de Light à 3. Attends. Tian arrive. C'est le Relecton qui l'obtient du coup. Xiaoshu qui va directement foncer sur Bref un petit peu seul qui à prendre. Le stun à la rédemption pour essayer d'assurer un maximum de dégâts. Attention quand même. Chris, le flash de FaZe est meilleur que l'ultimate de Chris. Mais derrière Xiaoshu qui peut se jeter. Chouo qui trouve un angle. Le flanking de Scout est magnifique. Et c'est un fight à nouveau magistral malgré le bon ultimate de Xiao qui ne suffira évidemment pas puisque l'armada des JDG est bien trop conséquente sur cette phase de jeu. Et certes, Pace est mort. Et quel BO, quelle entrée dans ces Regional Finals de JDG. En train de jouer le catch et c'est Chouo qui va tomber dans le panier. Chouo, petit pick-up ici. Et son sweeper n'a rien révélé, il se fait un peu scab là Chouo. J'ai l'impression, ouais. C'est trop dur, le lead est trop gros malgré ce catch en faveur de JDG qui d'ailleurs se jette à sa poursuite. Est-ce qu'il peut TP out Bref? Oh non, il de base. Oh, Bref, c'est gourmand. C'est gourmand d'avoir press B plutôt que TP là-dessus. Bref qui se fait encercler et qui se fait travailler tranquillement. Les JDG qui vont récupérer
le petit kill. Vilaine erreur ici, on prendra quand même cette T1 forcément en compensation pour Weibo, mais il y a toujours beaucoup de pression avec, regardez qui est là, Chouo qui veut arriver, attention quand même au Z derrière qui a pas mal de dégâts, le Pilar à nouveau qui va toucher, Scout qui rentre, Scout c'est beaucoup. Scout c'est un peu forcé quand même, qui se repositionne, qui se fait gap close par Light, il va tomber, Scout il a joué un tout petit peu trop vite, mais je pense qu'ici on va littéralement parler de stat check, on arrive à repousser le Trundle hors du pit, on arrive à dresser une dernière ligne de résistance, on tente une sortie héroïque, mais ça ne suffira pas, les JDG qui vont tranquillement, et malgré cette prise de portail, le fight est remporté par JDG, 3 pour 2 d'une courte tête certes, mais remporté quand même. Comment est-ce qu'on répond à ça? Chouo qui vient de cancel son back, c'est repéré directement par JDG, Chouo qui met un pilar, ça va très vite chez Weibo, avec un bon ultimate également, Chris qui va bien zoner la main engage, Chouo qui va se faire des pop, attention côté JDG, on vient peut-être de trouver une ouverture pour Weibo, attention quand même au fight derrière, ça met beaucoup de dégâts, Pace qui trouve un bon flash, mais Light arrive juste derrière, et Light va venir clean up les JDG, c'est le comeback pour les Weibo, sur un call Nash lumineux. Qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? Chouo, énorme sidestep, il est important celui-ci. Qu'est-ce que c'est que cette game? Comment c'est possible? Cette T2, elle va être difficile à défendre côté JDG, on n'a absolument aucun des push, tandis que Crisp trouve une ouverture, l'ultimate sur 3 personnes, c'est magnifique, mais est-ce qu'il y a vraiment du follow-up? Ça va simplement être un ultimate de zoning a priori. Regardez le montant des golds, hein. Plus 6400 gold sur ce baron. Shun qui trouve un pilar sur Xiao, l'ultimate de Xiao est pas mauvais, mais il ne devrait pas suffire, le Zonia arrive un petit peu tard, il va mourir sous un croc de Shun, du coup le chase s'enclenche également sur Light qui n'a pas de flash, qui a un ultimate, mais ça risque de ne pas suffire, quoique attention parce qu'il a quand même beaucoup de dégâts. Xiaoshu face à Light, le stun va toucher, et heureusement pour Xiaoshu, Light va tomber très vite. Ok, il va pas R, il pourra pas. Les JDG qui jouent slow maintenant, ils ont réalisé ce pick-up malheureusement qui ne trouve rien à se mettre sous la dent, qui est obligé de R, de dépit pour se repositionner. Tian qui va devoir flash out, qui s'en sort mais qui se fait rattraper par le spread de l'ultime du top laner des JDG. Et la game continue alors que la T de mid tombe. Scout est vraiment pas passé loin de se faire execute par cette T2 au passage. Oui. Et attention le flank de Bluff qui vient d'être repéré de la part de Chouo. Chouo, la grenade ASM pour couvrir Xiaoshu. Attention, on porte du focus sur Nautilus qui n'aura pas le temps de s'exprimer. Les Weibo qui jouent bien la reprise du terrain ici, qui peuvent peut-être pousser sur leur avantage. C'est Brave qui va s'en charger, il a du backup, Brave qui donne beaucoup d'espace, Xiaoshu qui tank énormément la rédemption, qui fait beaucoup de bien. Et ce dragon sera bel et bien en faveur de Weibo. Et il faut vite reset côté JDG, il faut vite partir. Et il le force à claquer son ultime dans le vide. Scout très patient, le flash check, il est extrêmement insolent de la part de Brave qui arrive à sustain, qui arrive à trouver un énorme flash out pour chasser par un Shun assoiffé de sang qui n'a pas les outils. Mais ça y est, c'est repris ce Nashor par les Weibo, Pace qui est présent et Brave qui a normalement repéré. Oh, Pace il est malade, il va taper au milieu de la Nico, l'ultimate de Chris qui va toucher Pace qui arrive pour l'instant à encaisser des dégâts, c'est Shun qui est au niveau de ce Baron Nashor qui est normalement pas encore en état d'esprit. De l'autre côté on se fait chasser par Scout, Pace qui prend énormément de dégâts, Pace qui arrive à être vivant pour le moment. Il est tout seul, un miracle, Light qui est mort, Light qui va tomber, c'est une énorme erreur de la décarrée des Weibo. Et du coup Xiaoshu qui peut se jeter sur la Nico, le hook de ça de Chouo qui arrive à toucher Xiao, excellent ultimate de Xiao, mais le Q-spell de Xiaoshu est meilleur et c'est Pace en flanking Sivir qui est en train d'essayer de finir le travail. Les dégâts de Tian ne sont pas suffisants. Tian qui retourne pas, Tian il y retourne et il tente le tout pour le tout, mais il n'arrivera pas à venir à bout de Pace et finalement JDG et se positionner en angle de 3 balles de match pour les JDG qui se sont fait peur dans cette game 2 Draco. Ce fight n'avait plus aucun sens sur la fin et comme tu dis on s'est fait très peur après un early game qui était quand même sur le même rythme que la première game. Attention quand même à Brave qui a quelques dégâts et on manque un peu de taper cette tour, mais il va tomber tout comme le reste de son équipe. Et finalement, alors il faut que je revoie le fight de fin, mais l'erreur de Light qui se fait attraper en vérité, donc ça fait sens. Et du coup la série est lock en face pour Paze. Elle est bien cette série, elle est bien, elle est pas mal. Il y a suffisamment de piles. C'est pas la stat qu'il fallait montrer pour Xiaoshu. 0-6 sur cette Ambessa cette saison et du coup Tian va directement se jeter, lui aussi a vu les stats sur Gold GG juste avant. Attention quand même Xiaoshu qui a pris un petit peu, il n'a pas pris assez de dégâts et du coup le flash in de Brave est forcé, c'est un 1 pour 1 sur cette action. C'est dommage, il manquait un tout petit peu de dégâts. Et la réponse, bien sûr, on a vu Poppy dive top, on sait que c'est Freebot et on va répondre. Le cross map, il arrive tout de suite, on se repositionne et il arrive à survivre. Chris, non, on va quand même trouver le last hit du côté de PS. Il y a une téléportation, mais elle met tellement de temps qu'elle ne changera peut-être rien. Light qui est en train de stacker, en train d'appliquer des slows. Ouais, pour Weibo, on est juste en train de cross map des stacks sur Smolder. À moins que, puisque du coup Paze se fait attraper par Brave, la cage qui va faire du bien, mais on veut répondre directement pour les JDG. Brave c'est peut-être un but un petit peu trop beau sur ce Yorick. Je fous de la gueule du monde, voilà je le dis maintenant, vraiment, et pourtant ils ont tout fait pour lui. Et attention Xiao. C'est un ingrat, c'est abusé. Xiaoshu
Peut-être timing de cross map, il y a une Poppy, ça va être chiant, t'as pas de flash. Allez, tampon contre le mur, follow-up, bump, Smolder qui lui crache dessus, le team qui va être side step, il reste encore debout, je sais pas trop par quel miracle Xiaoshu. Est-ce qu'il peut peut-être trouver un trade kill? Ça semble très compliqué. Et oui, il y arrive Xiaoshu, ce héros. Pas de TP sur Xiaoshu il me semble, il a des plates à prendre bot, je pense qu'il faut gentiment laisser cross map pour JDG. Et c'est la décision qui est prise. Ouais, au final, bah, CS lead pour ce Yorick, mais équivalence en gold, même petit avantage avec la plate qui va être récupérée pour Xiaoshu. Ouais, Shun qui esquive bien cette entrée triomphale de la part de Crisp. Il veut y aller chaud. Flash in directement de Tian qui va essayer de le ramener. Mais derrière on a un flanking de Scout avec un quadruple taunt qui fait énormément de bien. Close qui va rentrer, qui met un bon bump mais ça ne suffira pas. Et derrière c'est Xiaoshu qui va offrir énormément de temps qui rentre directement. Il y a le split de Galio. Les dégâts sont excellents pour JDG, mais par contre la réponse de Weibo est pas mal du tout. On arrive à se positionner. Scott, le flash in de Xiao qui est en train de spread. Il arrive à récupérer un premier kill. Le portail transdimensionnel in, mais la réception dans le taunt ça aurait été extrêmement tendu. Pace qui va flash in, Pace qui prend ses responsabilités, qui continue de distribuer les auto-attaques. Et c'est bien JDG sur le fil. On a quand même récupéré 2 kills pour Light là-dessus et je pense pas mal de stack. Il est passé à 103. Mais clairement on est dans un timing où Weibo c'est pas le moment où ils veulent fight. Leur composition, elle a besoin du deuxième item du Rise, elle a besoin du deuxième item. C'est ça, il y a quand même une tour qui va être prise ici. Il y a un peu de counter jungle trouvé de la part des deux jungle. Tian il veut chercher un peu plus que ça d'ailleurs. Tian. Qu'est-ce que je viens de voir là? Oh là, Pace qui va être forcé à l'ultimate parce qu'il y a Scout juste derrière qui va du coup foncer. Il y a également Shun avec son ultimate. Attention quand même aux dégâts de la tour. Shun qui a pris très cher et qui va tomber. Il n'avait apparemment pas son Z de disponible. Grosse erreur de la part de JDG. Par contre l'arrivée de Xiaoshu qui veut essayer d'assassiner Light. Ça va passer par contre. Bref est en train de flanquer aussi de son côté. Les deux top laners pourraient faire une énorme différence. Bref qui va essayer de rejoindre son équipe. Le bon flash out Scout. Encore un taunt magnifique et derrière on dash in. On va aller chercher Xiao. Et il manque beaucoup de dégâts désormais pour Weibo. C'est à Bref d'essayer de tout donner. Mais encore une fois Scout continue à faire un travail énorme sur son Galio et va venir protéger Pace. Scout, les travaux sont herculéens et il trouve encore un taunt jusque sous la tourelle s'il le faut. Les JDG en train de masterclasser la séquence. Scout qui va, malgré le faux pas de Shun, qui arrive à remporter le fight ou en tout cas. C'est d'une anormalité énorme. Et ce fucking Yorick qui bute pour teamfight. Il TP bot pour jouer la wave. Ah bien sûr, important. Attends, oh directement Xiaoshu qui trouve une entrée triomphale. C'est celle du Rakan normalement, mais c'est plutôt cette embessa qui fait la différence. Par contre très bon bump de la part de Chris. La défense est vraiment pas mauvaise pour Weibo. Le problème c'est que maintenant Scout fait partie. Non, il TP bot pour prendre 3 last hits et prendre le risque que ses coéquipiers perdent le 4v5. Mais ses coéquipiers le sauvent, c'est une folie. Il va falloir bien jouer l'ultime de la Poppy qui est disponible. Est-ce qu'on le joue? 2000 points de vie, c'est maintenant le place de taunt sur 3 joueurs de la part du millénaire des JDG. Mais ce sera volé par Tian. Encore un play héros tout simplement géré par le jungler des Weibo. Et ce n'est pas terminé, on va se jeter à la poursuite des joueurs Weibo qui tentent de se repositionner. Pace en train de mitrailler toutes les cibles qui se mettent à portée de ses auto-attaques. Et Pace qui fait encore une fois la différence sur sa série triple kill. Son équipe, elle, s'est fait voler plusieurs vies. Et s'est fait voler d'un top laner aussi. Visiblement. Imagine juste. Elle est intense, elle est immense. Et elle offre. Enfin, Pace fait un travail évidemment. Mesdames et messieurs, Yorick prend une tour en side. Alors je sais pas à quel point ça va être payé cher. Parce que pendant ce temps, c'est en train d'accélérer sur la top lane du côté des JDG. Super ultime de la part de Tian. Est-ce que c'est suffisamment clutch pour sauver le jour? On dirait que oui. Est-ce qu'on peut faire tomber d'autres cibles? Xiao, une cage. La réponse sera non. Au bot, il a une wave. Il peut finir la wave et arriver au milieu du fight. Il y a un bon petit TP top là, si je peux me permettre. Attention, Tian au contact, Tian qui trouve un très bon tampon, le follow-up Light qui arrive à trouver une belle phase de DPS. On est en train d'arracher Xiaoshu alors que le dragon est très low HP. Bref qui a TP dans le pit du Drake. On va jouer ce pat à 5 contre 5. Attention, duel de spike du team de Pace. Pace c'est la menace principale qui se repositionne. Pace qui va finir par tomber. C'est peut-être le signal qu'attendait les Weibo pour se relever. On a Light qui peut DPS et qui peut clean up ce team fight. Xiaoshu qui revient au contact, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup trop compliqué. On tente de pile du côté de Shuo qui se repositionnera. Le fight est en train de virer l'avantage des Weibo. Encore un kill qui va être pris. Le Baron Nashor peut-être leur tend les bras. Draco qui a superbement bien trouvé le style clutch ici à nouveau. Il y a 2 héros dans cette game. D'un côté Scout, les fights, attention quand même Shun qui a pris un petit peu de poke. L'anti-dash arrive un tout petit peu trop tard pour Tian malheureusement pour l'empêcher. Oh Xiaoshu qui trouve l'engage. L'excellent marteau de la part de Tian qui va complètement bloquer l'engage. Des JDG, on ne peut pas vraiment DPS paysé zoné. L'arrivée est extrêmement bonne de la part de Crisp. Shuo qui essaye de rentrer mais il est parfaitement contrôlé. Les Weibo sont en train de gagner ça, Glopo. Pace ne peut pas taper, ça fait toute la différence.
différence et c'est encore un kill qui va être validé par Light. On tente une sortie, on tente un temps TP dans son duel extrêmement low HP qui parviendra à terminer le travail. L'entrée héroïque du mid laner des JDG, est-ce que c'est suffisant pour que PaYe s'exprime? La réponse sera non. Tian s'interpose une nouvelle fois et les Weibo arrache le teamfight sur ce quadra kill. Validé. Pentakill validé par Light et le Baron Nashor. L'engage de JDG était superbe avec Xiaoshu puis Scout qui entre au même moment. Mais Light a fait la différence et oh là là, on est en train de prendre un kill sur Shuo qui va tomber. PaYe. Oh, les dégâts de la part de Light sur PaYe. Il a un GA Light et il en a rien à faire. Il peut s'avancer, il est en train de brûler tout le monde. Il est sous GA mais le reste de son équipe va prendre le reste du teamfight. Les JDG qui sont en train de brûler sous les coups de ce Smolder. Certes, Light tombera dans ce fight. 30 secondes arrive. Ouais, les Weibo en passe d'ouvrir le score, de prendre leur premier point dans cette game. Et quel travail de Tian. Finalement, ce n'est pas sur un pick carry qu'il aura eu le plus d'impact, mais bel et bien sur sa Poppy, la Poppy des grands rendez-vous, des grandes occasions. Ouais. Au moment où on a le couteau sous la gorge, on n'a plus le droit à l'erreur. Il répond présent. Weibo prend son premier Nexus, Draco. Oh là là, et tu l'as dit, ça Poppy à Tian, c'est vraiment son champion. Est-ce qu'il est lock ce GP? Il existe. Il va être lock, il y a un combo avec Vi qui est bon, c'est un match-up correct contre Jax, c'est une autre bonne réponse à TF. Par contre... Oh, Shun, il a envie de dive très tôt, Tian. Et Tian ne veut pas cross-map, Tian ne veut pas cross-map, il veut venir sauver sa botlane. Aura-t-il le temps d'arriver? Oh, c'est dur à passer. Très bon flash de la part de Light. Excellent flash même, mais derrière, est-ce qu'il peut s'en sortir? La cleanse fait du bien. Et le tanking de PaYe avec en plus la barrière, c'est extrêmement bien géré. Est-ce qu'on peut continuer le dive sur Crisp? Attention à Tian, le flash, excellent flash out de PaYe. Par contre, Shuo du coup est rentré au mauvais timing, il va être forcé au flash out également. Mais on s'en sort côté JDG. Oh mais JDG, les clics sont d'une précision sur la séquence. Et derrière pouvoir aller clear son deuxième cadran. Oh le dash, on en parlait de ce duo. Malheureusement PaYe n'a pas pu dodge le bump de Crisp, mais c'est pas grave parce que les dégâts sur Light sont excellents. PaYe, le stun. Oh c'est Pixel Perfect Crisp qui sauve la vie de son ADC. Oh, attention, là par contre c'est en trop pour PaYe. Quoique le dash il a réussi à esquiver, les dégâts sont excellents sur Light. L'ultimate de ce TF, Light, la gold card qui touche, l'Ignite qui a été posé. Et Light va vraisemblablement tomber sous l'Ignite parfaitement swappé de la part de Scout. Cette phase de jeu de JDG. S'il était encore là, ça cancellait le move de JDG. Ça aurait donné un 3v3 au pire dans ce genre de situation. Donc JDG avait toutes les bonnes raisons de le prendre, mais vraiment une rigueur qui est... Je suis très curieux de voir comment Xiao va développer sa game face à ce Taric justement. Temporisation qui est sous-entendue. Pas sa capacité à rentrer, à ressortir. Oh attention Shuo. Il y a du backup. Shuo est peut-être allé un petit peu long. Il a un ultime quand même de disponible. Pour l'instant il va pas l'activer. C'est PaYe qui zone énormément. Oh le flash in de PaYe pour connecter le Dazzle. C'est magnifique. Par contre la Culling a été un petit peu ratée. Surtout grâce au très bon flash de Light. Maintenant c'est Xiao qui va rejoindre le tout. Et PaYe va se faire annihiler au milieu de la mêlée. Très bon flash de Light. Et derrière Xiao qui va aller normalement prendre un kill. C'est exécuté, le kill sera quand même pris par la Akali. Xiao qui arrive à pousser. Et d'ailleurs Xiao qui est toujours bot et qu'on décide de match par la bot lane des JDG ici pour essayer d'aller gratter une plate supplémentaire. A même joué très haut, on va menacer d'un potentiel dive parce que Scout est en train d'arriver et Scout et Shun on en parlait. Le double global qui fait parler la poudre ici, superbement bien exécuté par JDG. Et validé par JDG. C'est bien joué, alors est-ce que la T1 tombe? Cette T1, attention quand même parce que là les JDG se font prendre de flanc. On essaye d'avoir le contrôle de ce banana bush qui on le disait est extrêmement important, mais on pourrait chercher à déclencher pour Tian et Xiao. C'est un combo qui va très vite Akali sur les cibles adverses et justement c'est Xiao qui veut rentrer. On va réussir un one shot le Panthéon, tandis que de l'autre côté c'est Solution qui a quand même récupéré ce dragon. L'excellent barrage de plomb de la part de Light, mais le fight semble partir en faveur des Weibo. Le flash out de PaYe ne suffira pas et du coup ce sera 3 kills en faveur des Weibo pour 0. Ok. Oh, ça c'est très bien pour Weibo. On va aller one shot Scout. Est-ce qu'on a les dégâts? La mise en demeure et le combo. Et bon, Tian aura le Q-spell. Parce qu'il y aura une petite idée derrière la tête. Est-ce que c'est vraiment possible sur un GP qui certes n'a pas son flash? Il peut ulti sur la wave, je pense qu'il peut s'en sortir. Bref, ils veulent forcer, ils vont tenter le tout pour le tout. Ils veulent y aller sans wave, est-ce que ça va passer? Bref qui arrive à soutenir. Il reste encore en vie, on s'empale peut-être du côté des JDG. Et la réponse des Weibo ne se fait pas attendre. Téléportation de la part de Xiao, le kill va être pris par Tian malgré son flash. Devrait tomber, pas de trade kill pour lui, il n'y a rien à faire. Les Weibo sont intraitables, Draco. En tout cas là on les sent vouloir tenter quelque chose, vouloir forcer quelque chose, mais sans savoir quoi exactement.
va quand même prendre cette T1 qui est importante. Parce qu'il peut retrouver une grosse ouverture. Xiao et qui zone très bien également l'entrée en phase. Ça y est, c'est Xiaoshu qui est rentré, mais c'est peut-être un petit peu dans lui. La lumière cosmique est très bonne. C'est Shun qui va récupérer ce dragon. Maintenant, Pace est un peu free DPS. C'est pas mal la mise en demeure, par contre, qui est excellente de la part de Tian, qui va permettre à Pace de se faire un petit peu focus. C'est pour l'instant un 3 contre 4. Attention, JDG. Il n'y a plus de jus, il n'y a plus de jus dans la draft JDG. Là, on n'a plus les stats, on n'a plus les dégâts de faire tomber qui que ce soit. Je pense on tente de jouer sur une gold card, mais on space bien du côté de Xiao et ça donne le signal aux autres qui n'hésitent pas à commit. On arrive à trouver quand même un trade kill, mais j'ai bien l'impression que ce sont les Weibo qui vont s'imposer sur la séquence. Les fights sont ingérables et pourtant la lumière cosmique était très très belle. Eh oui, il y avait trop. Ouvrir la lumière à ses coéquipiers, mais est-ce qu'il n'y sera pas trop tard? 5000 HP sur cette attaque. Shun est en position de pouvoir rentrer. Scout également. Scout qui veut rentrer avec une raid, une blue card. Oh, c'est pour Shun finalement. On a réussi à bien mettre. Attention, par contre, derrière le fight est très compliqué. Par contre, Xiao qui se fait quand même un petit peu arracher, mais sa smoke va gagner énormément de temps. De l'autre côté, on arrive à se repositionner pour les Weibo qui ont arraché 3 kills. 3 kills ici. Ouais, 3 pour 1 et ça pourrait continuer avec Brave qui va mener la charge. Pace n'a plus de dash. Très bon spacing de la part du top laner des Weibo. Et malgré ce vol d'Atakan, la situation est en train de virer à l'avantage des Weibo. Chris qui s'empale complètement, mais le fight est quand même remporté par les Weibo overall. Et l'ultimate de Jouo n'était pas disponible. Il y a une prise de fight, sur le lumière cosmique. Scout qui va gagner un peu de temps, mais c'est un TF, ça ne fait pas de dégâts. Ce temps gagné ne lui permet que de cycler ses cartes. Il n'en fait rien, pas d'atout, rien dans la manche. Par contre, le follow-up arrive et ça change la donne. J'ai l'impression que les Weibo se font surprendre. Scout est tombé certes, mais est-ce qu'on peut aller chercher Tian en plus? La réponse sera non. Oh, pour le moment. Tout c'est parti. Comment Brief est-il? Ok, je comprends mieux. Il veut. Ah oui, d'accord. Ça c'est un autre replay encore. 1000 gold. Ok, je comprends mieux. Et alors par contre le Scout est présent, ils vont être normalement... est-ce qu'ils sont en position? Scout a pu du coup utiliser sa destinée, ça descend très rapidement. Ce Nashor est récupéré par les JDG qui prennent de vitesse. Oh, l'engage de Crisp. Et évidemment ce Tarek n'a pas le temps d'y réagir, on va quand même prendre un premier kill finalement. La protection est arrivée mais elle n'arrivera visiblement trop tard, quoique on a beaucoup de dégâts pour Scout. Xiaoshu se donne à 100%, Shun également fait un travail des grands diables. Est-ce que ça peut suffire? Cela qui trouve un flash out light qui est en triple kill, mais les JDG sont en train de remporter ce fight flashing de Scout. Et l'ultimate de Shun pour aller chercher Xiao et les JDG qui trouvent un ace. Cette game n'est pas une ode à la macro. Je te rejoins là-dessus. J'aime beaucoup la formule et je suis tout à fait d'accord avec toi, Draco. Ne va peut-être pas avoir tant d'impact que ça. Regardez la map, ils sont 3 à courir après TF sur la mid lane. Est-ce que ça va être suffisant? Ça valide la T2 bot, le baron powerplay qui suit son cours, il reste 50 secondes. Et c'est bien 2 T3 qui vont tomber là-dessus. Est-ce qu'on a le temps pour les inhibiteurs? Je pense que oui, Globo. C'est un baron qui va être rentabilisé jusqu'aux dernières secondes, un double inhib. Ok, très gros revers pour les Weibo. Avec Globo, fais gaffe, le chat est à tes trousses après tes calls il y a quelques minutes. Trade un baron Nashor contre courir sur la mid lane après un TF. C'est quand même très fort. Engage à la mise en demeure. Est-ce que c'est suffisant? La lumière cosmique qui est utilisée directement. On a un rival, mais est-ce que ce sera assez? Xiao qui arrive à virevolter dans le fight, mais qui se fait instantanément exaucer. On a un énorme flank de la part de Xiaoshu qui va dire non au follow-up des Weibo. Et c'est bel et bien JDG qui s'impose contre mes attentes sur cette mid lane, sur cette tentative de sortie. JDG, mesdames et messieurs, obtient son ticket pour affronter IG demain et encore maintenir allumée la flamme de l'espoir de se qualifier au championnat du monde comme 4e seed chinois. Nous y sommes, Draco. Et ouais, ça vient du rookie de cette équipe, celui qui n'a même pas eu l'occasion de jouer une qualification pour les Worlds. Je parle même pas de se qualifier.